Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'homme. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'amour troc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? L'amour à condition, en échange de... Ok, c'est donc la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. C'est quoi la diff ? La différence, comme ça l'indique, c'est que à condition de... Je vais te donner de l'amour à condition que tu combles un de mes besoins, que tu répares mes blessures, que tu sois dans les normes de la société, etc., etc. Donc ça va être, je vais pouvoir t'aimer, je t'aimerai jusqu'à tant que tu pourras satisfaire telle ou telle chose. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un amour inconditionnel ? C'est par exemple, logiquement, moi j'imagine, puisque j'ai un enfant, c'est l'amour que tu portes à ton enfant. C'est-à-dire que quoi qu'il fasse, tu l'aimeras, quoi qu'il arrive. En fait, tu l'aimes, en fait c'est un amour sans condition. C'est ce qui s'en rapproche le plus parce que tu vas le voir chez certains parents qui vont te dire qu'ils aiment l'enfant. Mais quand il va pas avoir des bonnes notes, il va avoir des comportements qui vont renvoyer à l'enfant qu'il les aime pas. C'est ce que je veux dire ? Donc c'est qu'il faut faire très attention parce que même si ça s'en rapproche, on peut être au bout d'un moment instaurer, de toute façon c'est ce qu'on instaure plus ou moins à nos enfants, c'est que dès lors qu'ils vont avoir tel type de comportement, où on va leur faire comprendre en fait que c'est pas bien, qu'ils ne devraient pas se comporter comme ça en société, et en fait petit à petit à renier leur nature profonde. Donc si on revient un petit peu à l'amour troc, on va parler un petit peu de romantisme, on va parler un peu de séduction, on va parler de l'amour avec un grand A. Okay. On va commencer par l'amour, le romantisme en fait, comment le romantisme a construit les normes actuelles, de la perception qu'on peut avoir un peu de l'amour romantique et des enjeux et surtout de ce que ça engendre derrière. On a grandi avec cette image de si on veut séduire une femme, Roméo et Juliette, il faudrait être capable de mourir pour elle, aller décrocher la lune, etc., etc. Mais c'est avéré que c'est impossible de décrocher la lune. Bam, punchline. Ok, il est chaud. Claqué. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, finalement, dans l'amour troc, dans cet amour, en fait, dans le romantisme, la plupart du temps, on dit qu'il faut taper des pieds et des mains, en fait, pour obtenir le cœur d'une femme. Le cœur, t'es sûr ? Je vais rien dire, je réponds même pas. Là, on devrait mettre un gros bip dans le montage. Bip. Ok. Voilà. Donc, à partir du moment où jeunes gens ou monsieur, vous êtes dans l'amour romantique, donc qu'il faut donner un maximum, qu'il faut tout simplement répondre à tous les besoins de l'autre, vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel. Vous êtes dans un échange de procédés. Tout simplement. Donc voilà, pour vous dire en fait finalement c'est voilà, je vais pour pouvoir obtenir en fait un réconfort, et c'est ce que les gens vont avoir du mal à comprendre. Au bout d'un moment, c'est pas de l'amour que je cherche à obtenir en fait finalement, c'est des faveurs, quelles qu'elles soient, soit de l'attention, soit du sexe, etc. Maintenant, lorsqu'on va arriver dans un amour qui est en fait, avant de pouvoir entrer dans un véritable amour, on va revenir un petit peu sur des notions qui sont simples, il faut apprendre à se connaître. D'accord ? Quelles sont mes blessures ? Quelle est ma manière d'aimer, en fait, finalement, parce qu'il n'y a pas qu'une façon d'aimer. Il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour, qui explique clairement que les personnes ont différentes façons d'aimer. Et à partir du moment où vous n'allez pas montrer, en fait, les mêmes signes de façon d'aimer à votre interlocuteur, votre prétendant, si vous préférez, eh ben, ça va être très compliqué à l'autre de se rendre compte de votre capacité de lui prouver ou de lui montrer que vous l'aimez. Donc déjà, ça, c'est une chose. Les malheurs de cet amour, en fait, l'amour à condition, et comment on a grandi dans cette société, c'est que on se connaît tellement pas, on a tellement de mal à savoir quels sont nos besoins, qu'on va chercher, en fait, à soigner systématiquement des blessures à travers quelqu'un d'autre. Et dans cette relation de l'amour, à l'époque, il y avait un ami qui m'avait donné cette métaphore. Et c'est une question, je vous invite à répondre, et on donnera la réponse seulement à la fin de la vidéo. Dans une relation de couple, on est combien selon vous ? Donc voilà. Donc ça, c'est une question en termes de réflexion. Ça permet déjà de comprendre beaucoup sur vous. Et laissez-nous vos commentaires par rapport à cette question. Et vous aurez bien évidemment la réponse à la fin. Promis.
façon, vous allez voir dans ton pool, dans ça, quand tu es en couple, tu dois faire des compromis. Ça, c'est un faute. Ouais. Faute grave. Ne faites jamais cette erreur. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'un compromis, en fait, finalement? Compromis, c'est, pour moi, hein, quand tu fais un compromis, c'est qu'il y a deux perdants. Il y a deux idiots. Deux idiots. Alors que... Ou un seul, hein. Parce qu'il y en a, ils sont capables de te faire croire qu'ils font des compromis. Alors finalement, s'ils sont Ils mettent ça sur l'ardoise, sur le côté. C'est ça. Ils doivent ça. Non, ou même pas. C'est des fois, en fait, eux, quand ils vont faire quelque chose, ils le font parce que eux, en fait, ils aiment bien. Ils vont dire oui, j'ai arrêté de faire ça, mais parce que toi, dans ton intérêt, c'était pas important pour toi. Tu vois, comme on peut voir finalement dans... Enfin, on va tomber encore sur les nanas, mais quand t'arrives, t'es dans une relation. Des nanas qui ont été sportives, qui avaient des copines, qui sortaient, bam, elles tombent amoureuses d'un mec, elles arrêtent tout. À votre avis, pourquoi elles arrêtent tout? Elles arrêtent parce que c'est le gars qui leur dit, ça peut arriver, hein. Est-ce que c'est vraiment le cas? Elles arrêtent tout parce que tu sors plus, tu fais plus de sport. Elles arrêtent parce qu'elles avaient envie d'arrêter. Parce que pour elles, leur priorité, elle se situe dans cet univers-là, c'est-à-dire ma relation de couple. Si j'ai des enfants, alors quand j'ai des enfants, c'est encore un autre niveau, etc. Et donc le reste, tout vient, et c'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas là pour juger, mais c'est juste pour dire qu'au bout d'un moment, c'est un choix de leur part en fait. Et ce n'est pas un consensus. Elle n'arrête pas tout parce que elle a la pression du patriarcat, quand on peut entendre certains. Ok. Question. Dans quel cas l'amour peut être sans condition? Très bien. Alors à partir du moment, pour développer l'amour sans condition, inconditionnel, il va falloir commencer à apprendre à s'aimer soi-même. Si je suis en phase avec moi-même, c'est-à-dire que je ne suis pas dans l'attente, je suis capable de développer une relation où je vais chercher à élever l'autre sans que l'autre ait quelque chose à me rendre en retour. Je vais chercher à ce que l'autre, en fait, finalement, comme tu as pu donner comme exemple, c'est final dans tout ce que l'autre va pouvoir faire, je ne vais pas faire des actions dans l'attente. Je vais faire des actions dans le but d'élever l'autre. Donc c'est vraiment dans une relation inconditionnelle, pour moi, d'avoir envie déjà de se connaître. Et c'est pas quelque chose de très très évident d'être en capacité de se regarder dans la glace et de dire je t'aime. Ce que tu fais des choses magnifiques, tu accomplis des vraies choses, etc. pour être complet. Et si on va revenir un petit peu à la question qu'on avait posée en milieu de la vidéo, c'est dans un couple, on est combien? On est 3. Pourquoi 3? Il y a 2 entités, l'homme et la femme. Et ensuite, il y a une troisième entité qui est l'entité couple, l'entité de l'ensemble de ces 2 personnes. Et donc pour répondre à ça, c'est que pour que les deux se retrouvent dans une relation de couple épanouie, il faut que chacun ait su se construire chacun de leur côté. Donc dans l'idéal, en couple, en amour, etc., il ne faut pas essayer d'aller chercher ou d'aller combler quelque chose par l'autre personne. Donc ce qui se rapprocherait le plus d'un amour inconditionnel, c'est de ne rien attendre en fait de l'autre. C'est simplement donner dans un sens. C'est-à-dire par exemple l'entité homme a sa complétude et l'entité femme a sa complétude. Et c'est l'addition de ces 2 complétudes qui forment un couple sain. Et là on n'est pas dans un amour troc, on n'est pas dans je vais chercher à te donner ça pour recevoir ça. Je te donne quelque chose pour recevoir. Non, tu donnes, fin. Et tu reçois, fin. Ou pas. Mais il faut rien attendre en fait. Et on n'est pas dans ces conneries là de oh c'est ma moitié. T'as déjà entendu ça là? Oh c'est ma moitié. C'est ma moitié. Oh là là, vraiment, ces gens là, je leur souhaite d'avoir le typhus. Non, mais non, aujourd'hui, il est en mode wow. Non, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que quand vous allez rentrer dans des relations et en fait que vous avez besoin de combler quelque chose, un vide ou quoi que ce soit, besoin d'amour, quelque chose que vous avez subi dans l'enfance, etc., etc. Vous allez rentrer dans cette relation avec le besoin que l'autre vient mettre je sais pas moi, soit du Tipex ou une compresse, un pansement. Voilà, du mastic, ce qu'on veut si on est dans les chantiers. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est que cette personne en fait, c'est une béquille. Et
il se peut que cette béquille ne soit pas solide en fait en fonction du poids que vous allez avoir en termes de Que vous allez lui mettre dessus, que vous allez lui charger. et d'ailleurs ça peut générer des choses gravissimes parce que si l'autre personne au bout d'un moment n'a pas la capacité de supporter ce que vous lui avez donné comme poids, elle peut partir et derrière comme vous n'êtes pas une personne complète, ça peut générer beaucoup de souffrance voire même des pathologies. Donc en conclusion, avant de se mettre en couple, devenez complet. Soyez amoureux de vous-même. Commencez à vous aimer avec vos soi-disant défauts. C'est pour ça que je dis vos soi-disant défauts, parce que ce sont des choses en fait où on vous a construit. Chaque aspect de votre personnalité a quelque chose à vous apporter, à vous faire comprendre sur vous. Et personne ne peut juger qui vous êtes sans connaître votre parcours. Et même si elle connaît votre parcours, chaque chose que vous faites, et on dit ça en PNL, c'est que ça a quelque chose de bénéfique pour vous. Donc important de s'aimer tel qu'on est et de s'apprécier. Ok, et si vous voulez en approfondir un petit peu, allez écouter le podcast Devenir l'homme de ses rêves, donc sur la chaîne de Questions d'Homme. Ok. Donc en conclusion, Quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.